Bonjour, on va voir aujourd'hui comment on va faire pour arrondir un nombre. Donc il arrive très souvent en maths, lorsqu'on fait un calcul, qu'on obtienne plein de chiffres après la virgule. À ce moment-là, on va être obligé d'arrondir le nombre. Il y a deux catégories de nombres. Il y a ceux qui finiront par 0, 1, 2, 3 ou 4, où à ce moment-là, ces nombres-là, on sera obligé d'arrondir en dessous. Et ensuite, il y a les autres nombres qui finiront par 5, 6, 7, 8 ou 9, où tout cela, on dira qu'on arrondira au-dessus. Donc vraiment, 5, c'est la frontière. À partir de 5, on dira qu'on arrondira au-dessus, mais juste un cran au-dessus. Pour ça, on va prendre 5 exemples. Ce nombre-là, si on souhaite l'arrondir à 0,01 près, on a deux chiffres après la virgule. Donc, quand on fera l'arrondi, on voudra garder que deux chiffres après la virgule. Pour pouvoir arrondir ce nombre à deux chiffres après la virgule, on va être obligé d'aller regarder le troisième chiffre qui est après la virgule, c'est-à-dire le 8. Le 8, il est dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que ça fait partie des nombres où on sera obligé d'arrondir au-dessus. Je rappelle qu'on veut arrondir à deux chiffres après la virgule. On va regarder le deuxième chiffre et c'est ce deuxième chiffre qu'on va être obligé d'arrondir au-dessus. Celui qui est juste au-dessus de 7,14, c'est 7,15. Donc, on va dire que l'arrondi de ce nombre, c'est 7,15. Un autre exemple, ce nombre-là, on veut l'arrondir à 0,001 près. Donc 0,01, il y a 3 chiffres après la virgule. Ça veut dire qu'on veut ne conserver que 3 chiffres après la virgule. Comme tout à l'heure, on veut 3 chiffres. On va regarder le quatrième chiffre. Le quatrième chiffre, c'est un 4. Il est dans la première catégorie, c'est-à-dire qu'on arrondit en dessous. Lorsqu'on arrondit en dessous, on touche à rien. C'est-à-dire que 0,122, il va rester tel quel. L'arrondi, c'est 0,122. Et on a bien gardé les 3 chiffres après la virgule. Pour celui-ci, on veut l'arrondir à 0,1 près. 0,1, il n'y a qu'un chiffre après la virgule. On veut conserver qu'un seul chiffre après la virgule. Il faut aller regarder celui qui est juste après, c'est-à-dire le deuxième. Ce nombre-là, en deuxième position après la virgule, ça finit par un 5. Le 5, il est dans la deuxième catégorie. On va être obligé d'arrondir au-dessus. Donc ici, le premier chiffre qui est après la virgule, étant donné qu'on va arrondir à un chiffre après la virgule, le premier chiffre qui est après la virgule, on va l'arrondir juste au-dessus. Et juste au-dessus de 8, c'est 9. On va arrondir à 125,9. Encore un autre exemple. Ce nombre-là, on veut l'arrondir à l'unité. À l'unité, ça veut dire qu'on ne veut aucun chiffre après la virgule. On va s'arrêter à ce niveau-là. On va aller donc regarder le nombre, enfin le chiffre qui est juste après la virgule, le tout premier. Le tout premier, c'est un 3. Le 3, il est dans la première catégorie. Ça veut dire qu'on arrondit en dessous. On ne change rien à ce nombre-là. L'arrondi, ça va être 125 547. J'ai repris exactement le même nombre, sauf qu'on va voir que ici, on veut l'arrondir à l'unité, c'est-à-dire aucun chiffre après la virgule, tandis qu'ici, on va arrondir à 0,01. Ça veut dire qu'on veut deux chiffres après la virgule. Étant donné qu'on veut deux chiffres après la virgule, ce n'est pas le deuxième, mais celui qui est juste après. C'est le troisième qu'on va aller regarder. Le troisième chiffre, c'est un 5. Le 5, on est obligé d'arrondir au-dessus. Donc, on revient au deuxième chiffre après la virgule, c'est un 2. Comme on arrondit au-dessus, au lieu de 32, on va mettre 33. Donc, l'arrondi, ça va être 125 547,33.